J'ai 5 secondes pour vous dire que l'accu LiPo c'est de la dynamite. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des accus lithium polymère. Mais, chut, c'est un secret, faut que ça reste entre nous. Monsieur Désir? Ouais, bonjour monsieur, moi je voudrais des piles pour ma voiture. C'est cela, oui, c'est cela. Alors là, c'est du lourd. Déjà, on dit pas des piles, on dit des accus. Et qu'est-ce qu'il vous faut comme accu NiCd, NiMH, LiPo, 1S, 2S, 3S, 4S, 1500 mAh, 2500 mAh, 3000 mAh, 4000 mAh, 5000 mAh. Combien de C? 25C, 35C, 15C. Parce qu'il faut reconnaître que quand on commence un modélisme, au début, pour choisir un accu, ça ressemble plutôt à ça. Voilà un échantillon de différentes piles et accus qu'on peut trouver. Donc on va déjà commencer par éliminer les piles classiques qu'on retrouve facilement en grande surface, genre Duracell par exemple. Ce ne sont pas des piles rechargeables, il ne faut surtout pas essayer de les recharger, sinon ça explose. Donc ça déjà on élimine, ça ne nous concernera pas. Ensuite on va retrouver ici ce qu'on appelle les piles rechargeables. Donc en fait par définition une pile n'est pas rechargeable, c'est plutôt un accu, on parlera d'accu. Donc ça c'est pareil, on trouve facilement ça dans le commerce. Mais par rapport à l'activité de modélisme qu'on va avoir, on retrouvera éventuellement ce genre d'accu uniquement dans des radiocommandes. Mais très rarement dans des modèles, parce que leur capacité est limitée, elles sont très peu puissantes. Donc nous on va aussi les éliminer, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors ensuite, il va nous rester des accus, par exemple du NiCd, du NiMH ou du Li-ion. Donc ceux-là, on va les éliminer aussi, parce que ce n'est pas l'objet de ce tutoriel. Ce n'est pas ceux dont je veux vous parler aujourd'hui. Alors je ne suis pas assez spécialiste pour vous expliquer la différence de performance entre des accus LiPo, Li-ion, NiCd, NiMH et LiFe. Donc il y a toutes sortes d'accus. Mais bon, ceux-là, on va les éliminer. Ça, il faut juste se retenir que pour tous ces chargeurs-là, ça par exemple c'est un Li-ion, il faut vraiment utiliser un chargeur spécifique, ou tout au moins un chargeur qui permet de charger différents accus, mais dans le bon réglage, notamment dans le réglage Li-ion. Ça c'est du NiMH, pareil, c'est un chargeur spécifique NiMH. Et puis ça doit être du NiCd, donc pareil, il faut un chargeur spécifique NiCd. Alors voilà, il nous reste nos fameux accus LiPo, c'est-à-dire lithium polymère. On va regarder ça de plus près. Alors voilà un petit échantillon de différents accus LiPo, lithium polymère. On voit qu'il y en a des très gros, il peut y en avoir des très petits. Alors c'est pas toujours marqué dessus LiPo ou lithium polymère. Bon là en l'occurrence ceux-là c'est marqué lithium, on voit bien. Mais par exemple sur ceux-là, c'est pas marqué LiPo ou lithium polymère. Mais on les reconnaît facilement parce qu'ils ont toujours la même configuration, c'est-à-dire en général deux cordons. On voit qu'il y a un cordon ici avec 3 fils, un cordon ici avec 2 fils. Là, il y a un cordon avec 5 fils, un cordon avec 2 fils. Donc, ils ont toujours, on va dire, cette configuration-là. Une des caractéristiques aussi des accus lithium polymère, c'est qu'ils vont souvent être constitués de plusieurs cellules qui vont donner la bonne qui vont définir la tension. Alors ici par exemple c'est un accu en ce qu'on appelle en 2S ou en 2 cellules ou en 2 éléments. Donc soit on va dire 2S, soit on va dire 2 cellules, soit on va dire 2 éléments. C'est parce qu'en fait à l'intérieur il y a 2 petits accus qui sont branchés en série de façon à arriver à une tension à peu près de entre 7 et 8 volts. Puisque chaque cellule va toujours avoir une tension maximum de 4,2 volts. Donc il existe des accus LiPo en une seule cellule, une cellule ou un S, et donc la tension qui sera délivrée par ces accus sera à peu près de 4 volts. Donc un accu qui est en 2 cellules, ou en 2S, il va avoir une tension à peu près de 8 volts, donc ça c'est un 2S. Ça c'est un accu en 3 éléments, en 3 cellules ou 3S, donc 3 x 4, 12, en gros il va être à peu près sur du 12 volts. Et ici par exemple j'ai un très gros accu qui lui est en 4S, donc il a 4 éléments, donc ça fait à peu près 4 x 4, 16 volts.
Alors, une chose qui est très importante à savoir, c'est que donc, ces accus LiPo, qui sont constitués de une ou plusieurs cellules, il ne faudra jamais que la tension de chaque cellule soit en dessous de 3 volts, parce que sinon l'accu sera foutu. Donc si vous tirez trop sur un accu et que la tension des cellules est inférieure à 3 volts, eh bien votre accu il sera trop déchargé et il risque d'être foutu, que vous risquez de ne jamais arriver à le recharger correctement. Donc en résumé, les accus lithium polymère, il ne faut jamais trop les décharger, parce qu'après sinon ils sont foutus. Et donc il faut se rappeler que la tension minimale par cellule est de 3 volts, c'est-à-dire en dessous de 3 volts on est trop bas. Deuxième composante des accus lithium polymère, ça va être le nombre de milliampères. Donc par exemple celui-là c'est un accu 2 éléments, donc 2 cellules, 2S, ce qui fait une tension à peu près entre 7,4 et 8 volts. Et il a une capacité en milliampères heure de 4400 milliampères heure. Au début on n'y comprend pas grand chose à ces capacités. Un bon moyen simple de se rappeler, qui est vraiment un moyen très vulgarisé, faut penser milliampères heure comme une capacité d'un réservoir. Donc on voit que plus l'accu va être gros, plus il aura une capacité importante. Donc c'est pour ça que ça c'est des gros accus, ils ont une capacité pratiquement de 4 ampères heure. Et on voit que celui-là est tout petit parce qu'il fait que 360 milliampères heure. Donc je vous dis, pensez un peu capacité d'un réservoir de carburant. Voilà, c'est une image. Hein. Donc on voit tout de suite que là on est, je dis n'importe quoi, si là on était à 360 litres, là on est à 4000 litres ou 4400 litres. On voit tout de suite que la capacité de cet accu-là est plus grande que celui-là. Donc ça n'a rien à voir avec des litres de carburant, mais c'est une comparaison. Alors pourquoi les accus lithium polymère, ils ont tout le temps 2 cordons? Un cordon à 2 brins rouge-noir et puis un cordon à plusieurs brins. Eh bien en fait ce cordon-là, celui-là, il va servir à charger l'accu et à faire sortir son courant de décharge. Donc vous voyez, là j'ai des gros fils, hein, c'est pour ça qu'il faut que les fils puissent supporter le courant qui va sortir. Donc il faut des fils importants. Donc pour faire simple, on va dire que c'est par ce cordon-là que la charge va se faire et la décharge va se faire. Et puis par contre, ces cordons-là, ils peuvent servir aussi à la charge, mais la plupart du temps, ils vont servir à équilibrer la tension des différents éléments. Donc là, c'est un accu en 2S, donc ça veut dire qu'il y a 2 cellules à l'intérieur. Si on l'ouvrait, on verrait qu'il y a 2 plaques qui sont branchées en série. Hein. Et en fait, ces cordons-là vont permettre de répartir la tension correctement entre les 2 plaques, de façon à ce qu'on n'ait pas une plaque qui soit à 5 volts et puis une autre plaque à 2 volts. Il faut bien que chaque élément ait la même tension que l'autre. Là, si on prend un accu comme ça qui est en 4 éléments, on voit un petit peu là qu'il y a 4 cellules, eh bien, c'est tous ces fils-là qui vont permettre, au moment de la charge, on verra tout à l'heure, d'équilibrer la tension entre les différents éléments, de façon à ce qu'on ait bien 4 volts, 4 volts, 4 volts, 4 volts, pour faire simple, et qu'on n'ait pas 2 volts, 5 volts, 1 volt, 3 volts. Voilà, le but c'est de bien répartir la tension entre chaque cellule. C'est ce qui permet de préserver la durée de vie d'un accu et qui fonctionne correctement. Alors après on peut avoir des prises différentes. Ici on a une XT60, parce qu'en fait une XT60 ça veut dire qu'elle peut délivrer du courant jusqu'à 60 ampères. Donc là on voit que c'est du gros cordon aussi, parce qu'il faut que le fil puisse laisser passer le courant. Si le fil est trop petit, il va fondre, il va chauffer. Là on voit que c'est des plus petits accus, donc ils vont laisser sortir moins de courant, donc on peut se permettre d'avoir des petits fils. Et là c'est pas la même prise, ça c'est une prise JST, ça s'appelle JST. Alors je ne connais pas la capacité maximum de courant qu'une prise JST peut encaisser, mais voilà, c'est des petits courants. Ça par exemple c'est une XT30. Donc c'est la même prise que la XT60, elle a la même forme, mais celle-là elle peut laisser passer que 30 ampères de courant maximum, alors que celle-là elle peut en prendre 60. Il existe aussi des XT90. Alors maintenant on va s'intéresser au mode de rechargement de ces accus et au courant de décharge. Alors cet accu-là, qui est donné à 4400 mAh, ça veut dire qu'il pourrait sortir, il pourrait délivrer 4,4 ampères de courant pendant 1 heure. La pratique la plus courante et celle qui préserve le plus la durée de vie d'un accu,
c'est de le recharger avec un courant de 4,4 ampères. Comme ça, sa charge va durer 1 heure et on lui rentre du 4,4 ampères pendant 1 heure. Par contre, en décharge, il peut délivrer beaucoup plus de 4,4 ampères par heure et c'est cette indication-là qui donne le courant maximum de décharge. Je vous invite à aller voir la vidéo tutoriel qui apparaît maintenant en miniature, en lien. Si vous cliquez sur ce lien, qui apparaît maintenant à l'écran, j'explique dans cette vidéo la signification des C. Parce que donc, là, pour faire simple, 35C, il s'est écrit 35C, ça veut dire qu'on peut le décharger 35 fois plus vite qu'on l'a chargé. C'est-à-dire que si on l'a chargé pendant 1 heure avec du 4,4 ampères, eh bien on peut le décharger à 35 fois 4,4 ampères, c'est-à-dire 4,4 fois 35, 4 fois 3, 12, en gros, c'est comme si on pouvait tirer pratiquement du 130 ampères à la fois de courant, donc forcément il se déchargerait 35 fois plus vite. C'est-à-dire en moins de 2 minutes, on le décharge parce qu'on tire 35 fois 4,4 ampères, c'est-à-dire à peu près, mettons, 130 ampères. Donc par exemple cet accu-là, il peut délivrer au maximum du 130 ampères, mais ça va durer que 2 minutes à peine. Si on a un chargeur programmable, on va sélectionner dans le chargeur un courant de charge de 4,4 ampères et la durée va durer 1 heure. C'est le moyen qui permet de conserver l'accu le plus longtemps possible. Après, vous voyez, il est marqué en 5C de charge. Ça veut dire qu'on pourrait le charger non pas en 1 heure, mais 5 fois plus vite, c'est-à-dire en 12 minutes. Et donc ça veut dire qu'on lui envoie du 4 x 5, 20, du 22 ampères. Alors on peut faire ça en théorie, mais c'est pas ce qui est recommandé pour prolonger la durée de vie des accus. Et donc quand il est marqué en 35C, ça veut dire que concrètement si on a un moteur à plein régime qui tire du 80 ampères, eh bien, en théorie cet accu-là il peut fournir, puisque 35 x 4,4 c'est supérieur à 80 ampères, donc en théorie c'est bon. Sachant que par contre la durée il va se vider très vite et il ne va pas tenir 1 heure, il va tenir beaucoup moins. Voilà. Il existe plusieurs types de chargeurs pour recharger les accus lithium polymère. Donc par exemple on peut recharger cet accu là avec ce chargeur là uniquement par la prise d'équilibrage. Donc on ne va pas se servir de ce cordon là, on ne va pas se servir de cette prise là pour le charger. On va directement brancher notre accu. On voit qu'ici ça rentre pas, donc c'est là il y a le bon nombre de picots, donc c'est bon. Il faut bien respecter, il ne faut pas le mettre à l'envers, il y a un détrompeur, donc il faut bien le mettre comme il faut. Et donc si je me mets là, voilà, après je relie ça au secteur, je peux charger mon accu, et là vous voyez j'ai aucun réglage à faire, c'est lui qui va se débrouiller tout seul, donc ça va être un chargement qui va pas abîmer l'accu. Par contre ça sera un chargement qui sera un peu long, mais tout simplement parce que il n'y a pas de réglage à faire et ça va se faire tout seul. Donc ça c'est un moyen qui existe pour charger les accus LiPo. Après il existe d'autres chargeurs qui sont beaucoup plus performants que je vais vous montrer. Par exemple il y a ce chargeur là qui est un chargeur Dynamite Passport Ultra Duo. Donc là je le mets sous tension. Et puis ici je vais venir sélectionner justement le type d'accu. Donc là c'est bien du LiPo. Et après je peux lui faire choisir soit de charger, enfin je peux choisir la vitesse de chargement. Donc là par exemple ça c'est un accu de 2200 mAh. Et bien je peux ici venir lui dire que justement je vais charger 2200. C'est ce qu'on disait, c'est le taux de charge à 1C, c'est-à-dire à une fois sa vitesse de charge, c'est-à-dire on charge pendant 1 heure. Vu que c'est un accu qui a une capacité de 2200 mAh, eh bien on va le charger à 2,2 ampères heure, ce qui fait qu'il va se charger pendant 1 heure. Mais on peut aussi choisir de le charger plus vite. Donc par exemple, si on charge à 2 fois sa vitesse de capacité, si on le charge à 2C, ça veut dire qu'on va le charger à 4,4 ampères et il va se charger qu'en une demi-heure. Donc ici je pourrais très bien venir mettre 4,4. Et du coup, au lieu de se charger en 1 heure, il se chargerait en une demi-heure. Contrairement à tout à l'heure où la charge se faisait par ce petit cordon-là, eh bien là, la charge va se faire par ce gros cordon-là. Et puis cette prise-là va servir à équilibrer les cellules en même temps qu'ils se chargent. Donc là, concrètement, je vais relier les deux XT60 ensemble.
Et puis ça, je vais le relier ici au balanceur. Et en fait, ça va permettre pendant la charge, le courant va passer là. Mais après, ce cordon-là va permettre aux cellules de s'équilibrer pour avoir la même tension les unes les autres. Alors quelque chose qui est très très important, c'est qu'il ne faut jamais recharger un accu sans être présent au moment où il se charge. Donc il ne faut jamais charger un accu et puis s'absenter pendant qu'il se charge. Il faut toujours être présent pour le surveiller. Parce qu'on ne sait jamais si l'accu est défectueux ou qu'il avait eu un choc avant ou quoi que ce soit, ou qu'il a un défaut, et bien, il pourrait se mettre à gonfler, à chauffer, et puis dans le pire des cas, il pourrait exploser et foutre le feu chez vous. Donc vraiment ne jamais charger un accu sans surveillance. Il faut toujours être présent quand les accus se rechargent. Alors après, selon les chargeurs, quand la charge est terminée, il y a certains chargeurs qui émettent des bips pour dire voilà, ça indique que la charge est terminée. Celui-là il fait une petite musique, celui-là il fait des bips. Et par contre ceux-là ils ont une LED qui change de couleur. Donc pendant que ça charge c'est rouge et puis une fois que la charge est finie ça passe au vert. Et dans les autres choses à savoir aussi, c'est-à-dire que si vous repérez qu'un accu a commencé à gonfler, bon celui-là il va encore, mais ne plus utiliser un accu qui aurait vraiment trop gonflé. Si l'accu a reçu un choc lors d'un crash de votre modèle, il ne faut plus l'utiliser parce qu'il peut être dangereux. Il ne faut jamais jeter les accus au feu, il ne faut jamais les mettre à la poubelle. Et quand un accu il est foutu ou qu'il devient dangereux, il faut le neutraliser avant de l'amener à la déchetterie. Et pour le neutraliser, soit vous avez un déchargeur d'accu, parce qu'il existe aussi des chargeurs qui permettent de décharger les accus. Donc le principe c'est de décharger au maximum votre accu et ensuite de le tremper dans une eau très salée de façon à complètement le vider. Et puis une fois qu'il est complètement vidé, à ce moment-là il est neutralisé et on peut le porter à la déchetterie. Il existe un petit appareil, là celui-là c'est un SmartGuard, qui permet de mesurer instantanément la tension d'un accu et de chacun de ses composants. Donc c'est vraiment très pratique. Donc par exemple si je prends celui-là, et bien vous voyez là j'ai des broches. Je vais rentrer cette prise là dans les broches. Et je vais connaître la tension de l'accu. Donc c'est un 4S, un 4 éléments, donc c'est normal qu'il m'affiche 16,75 volts, puisque le maximum c'est 16,8, parce que je rappelle c'est la tension maximum par cellule est de 4,2 volts. Donc comme il y a 4 éléments, 4 cellules, 4 fois 4,2 ça fait 16,8. Donc il me dit qu'il est chargé à 98%. Et je peux même connaître la tension de chaque cellule. Là, on voit qu'on a la première cellule elle est à 4,18 volts, la deuxième 4,19, la troisième 4,19 et la quatrième 4,18. Voilà. Et donc c'est cette petite prise là qui permet pendant la charge de bien équilibrer la tension de chaque cellule. Alors on n'est pas obligé de brancher cette prise là d'équilibrage à chaque charge si on utilise un chargeur avec équilibreur, mais on peut par exemple recharger, faire 3-4 cycles de rechargement que par cette prise là, c'est plus rapide, et mettons tous les 4 ou 5 cycles brancher cette prise là et l'équilibreur pour rééquilibrer les cellules. Par contre si on utilise un chargeur comme ça, bon là en l'occurrence celui-là il n'est pas assez puissant parce qu'on voit que il peut charger qu'un 2S ou un 3S, il ne peut pas charger un 4S. Et si je prends par exemple cet accu là en 3S, et bien là vu que je le charge par cette prise là, forcément il va s'équilibrer en même temps qu'il va se charger, puisque je ne me sers pas de cette prise là. Mais ça c'est bien pour des petits accus qui ne sont pas puissants, mais dès que vous aurez des modèles avec des gros accus, il faudra vous procurer un chargeur comme je vous ai montré tout à l'heure, parce que ça reste limité en capacité de charge et en vitesse de charge. Alors pour être très concret, je vais vous montrer comment moi je charge un accu avec mon chargeur dynamite. Moi je vais me mettre en mode balance. Balance, ça veut dire que je vais charger tout en équilibrant. Si je veux charger simplement sans équilibrer, je me mets en mode charge. Là c'est un mode qui permet de le charger juste pour le stockage, donc il n'est pas chargé complètement.
je crois que ça revient à faire une mi-charge. Et là c'est si j'ai besoin de décharger mon accu. Donc moi je vais me mettre en mode charge balance. Je suis bien en lipo. Et puis moi c'est un accu 2200 mAh. Donc je vais me mettre en 2,2. Voilà. Là je sélectionne le nombre de cellules. Donc moi c'est un 3S, 3 éléments, 3 cellules. Donc je me mets sur 3. Ensuite je branche la XT60. Je branche la prise d'équilibrage. Et je peux démarrer la charge. Là il met battery check, il me demande confirmation. Donc est-ce que je suis bien en 3 cellules? Oui. Et donc je confirme. Et la charge est partie. Comme je le disais tout à l'heure, ne jamais laisser un accu se charger en votre absence. Et il faut savoir qu'il existe des sacs dans lesquels vous pouvez mettre votre accu et qui protègent l'accu en cas d'explosion ou d'incendie. Donc ce sont des sacs qui sont isolants au niveau thermique et ignifuges, je pense, donc ininflammables. Donc ça vous permet de sécuriser votre accu pendant sa charge. Ces sacs d'accu lipo peuvent vous servir également à stocker vos accus pendant que vous ne vous en servez pas, donc comme mode de stockage sécurisé. Ne jamais ouvrir un accu, ne jamais le percer, ne jamais le jeter au feu, ne jamais le charger sans surveillance et ne jamais le jeter à la poubelle.